Salut tout le monde, bienvenue sur la formation HTML CSS. Dans cette séance numéro 8, nous allons voir les tableaux. Les tableaux, c'est un concept à bien connaître quand vous faites des pages web, qui est d'ailleurs qui a été beaucoup, même je dirais dans le passé, utilisé à mauvais escient pour notamment faire par exemple la mise en page des sites internet, ce qui était un petit peu embêtant parce que ce n'est pas fait pour ça. Sans surprise, et vous devez le savoir, un tableau, ça va vraiment vous permettre d'ordonner, d'accord, d'organiser tout un tas d'informations. C'est-à-dire si vous avez beaucoup d'informations, beaucoup de contenu que vous ne pourriez pas lister sous forme de liste tout simplement, ou alors présenter dans des paragraphes, d'accord, dans du simple texte, vous pouvez vous servir d'un tableau, d'accord. Alors à quoi je pense? Ça peut être par exemple des données de comptabilité, ça peut être par exemple si vous voulez faire un comparatif entre deux produits, ça peut être pour présenter plusieurs informations comme ça, d'accord, d'un cas à l'autre. Donc vous pouvez comme ça faire des comparaisons, ça peut être utilisé dans les mathématiques, ça peut vraiment servir un peu partout en fait. On peut avoir des tableaux dans tout type d'articles, tout type de contenu. Je penserais par exemple à un site qui présente des jeux vidéo, d'ailleurs on va utiliser cet exemple pour la vidéo, qui présenterait des jeux vidéo avec différentes points de comparaison, la date de sortie, le prix, ce genre de choses. On pourrait tout à fait utiliser un tableau pour ça, et je pense que c'est l'exemple que je prendrai d'ailleurs pour que ce soit assez clair pour tout le monde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs éléments pour les tableaux, donc la vidéo sera un petit peu longue, mais parce que je veux encore une fois tout voir dans une seule vidéo, je veux pas vous faire 3-4 vidéos juste pour parler des tableaux, ça n'a pas de sens. Il y a pas mal de balises qui sont facultatives, c'est-à-dire pour lesquelles vous pouvez sans problème passer outre quand vous faites des tableaux, et il y en a bien évidemment qui sont obligatoires, sinon vous n'aurez pas de tableau. Donc la première chose à savoir, évidemment, c'est que pour faire votre tableau, il va falloir le mettre dans des balises table, d'accord. Donc vous allez juste faire ce genre de choses, d'accord. Voilà. Là, on a démarré un tableau. Alors il y a évidemment rien dedans, mais on va voir ça par la suite. Un tableau, il peut avoir, et ce de manière facultative, d'accord, ce n'est pas obligatoire, il peut avoir un titre, d'accord. Pour cela, on va utiliser la balise caption, comme ceci. Et là, on va mettre le titre. Alors, je sais pas, moi ça peut être par exemple listing de jeux vidéo. On va prendre un exemple comme ça. On va mettre des noms parlants pour l'exemple, comme ça ce sera clair. Donc là j'actualise, déjà on a ce genre de choses. Alors là pour le moment la présentation est bizarre, mais c'est pas grave. Donc n'oubliez pas que le HTML c'est vraiment le contenu, d'accord, c'est le fond, et pas la forme d'une page web, d'accord. Tout ça on le verra avec CSS. Donc ça il est facultatif. Le titre d'un tableau, vous n'êtes pas obligé d'en mettre un. Si vous en avez besoin d'un, que vous voulez le présenter, vous pouvez le faire et vous utilisez ça. Vous verrez même qu'avec CSS vous pourrez le placer au bas du tableau, en haut du tableau, bref gérer évidemment l'endroit, la position de ce titre. Par défaut, c'est le navigateur qui va un petit peu décider où est-ce qu'il l'affiche. En général, c'est en haut. Donc là, on a notre titre qui est affiché à ce niveau-là. Donc c'est un élément facultatif, ok, je le rappelle, le caption est facultatif. Alors je rappelle aussi, dans la description de la vidéo, comme pour les autres, vous pouvez retrouver le PDF, d'accord, qui est le memento des petites balises HTML que l'on voit tout au cours des vidéos de cette formation. Donc je vous présente rapidement. Après, bien évidemment, les explications, elles sont dans les vidéos. Le PDF, il est juste là pour vous faire un listing dans un tableau justement de toutes ces balises, pour que vous puissiez les retrouver facilement. Si par exemple vous avez oublié quelque chose, vous avez un petit trou de mémoire. Mais tout n'est évidemment pas détaillé dans le PDF. Vous avez vraiment juste un listing des balises. Donc là, on a le titre. Ensuite, on peut avoir, alors ce n'est pas obligatoire, mais on peut avoir un ensemble, si vous voulez, d'entêtes, d'accord. L'entête va être indiquée avec les balises THEAD, comme pour tête, voilà, THEAD. On va avoir ensuite, pareil, soit vous avez directement des informations de tableau, soit vous voulez utiliser par exemple une entête de tableau ou autre, et vous allez pour cela utiliser tbody, qui est le corps d'un tableau, et vous auriez éventuellement, pareil c'est facultatif, le pied du tableau, tfoot. Voilà. Donc vous voyez, on a 3 éléments. Donc si vous voulez un tableau vraiment très complet, il y aura tout ça comme type de balise, grosso modo. Un titre, une en-tête, le corps du tableau et le pied du tableau, d'accord. Ce sera présenté de cette manière-là. Vous pouvez très bien virer tout ça et directement passer au tableau. Donc tout ça on va le revoir après, d'accord. On verra ça au fur et à mesure. Donc je peux présenter les éléments de mon tableau. Un tableau, vous savez, ça fonctionne par ligne et colonne, tout simplement, avec des cellules, comme on peut retrouver par exemple sur un tableur, comme vous connaissez, Excel, Calc, ce genre de choses. Vous pouvez utiliser donc des cellules, et c'est ce que nous allons faire. Chaque ligne, d'accord, que vous allez décider de représenter, va se faire avec la balise TR. Voilà. Tout simplement. Donc avec TR, vous allez créer une ligne. Donc là, je choisis une ligne de tableau, et à l'intérieur, vous pouvez choisir le nombre de colonnes grâce à la balise TD. D'accord, pour une colonne. Donc ça va être par exemple colonne 1, on va en faire un autre. Donc pour le moment je mets des noms comme ça au hasard, après on fera des choses un peu plus correctes. Comme de toute façon je vais prendre un peu le temps sur cette vidéo.
Et là j'actualise, vous voyez, bon du coup le titre s'est bien mis sur une ligne, et là vous voyez chaque élément se met en dessous. Donc le titre s'est bien mis en haut, et on a chaque élément ici. Donc ils sont tous sur la même ligne, ok. Si je veux faire une seconde ligne, évidemment, je recrée un autre TR à la suite. Je peux remettre éventuellement ceci. Ligne 2, ce genre de choses. Donc n'oubliez pas de vraiment imbriquer les choses comme ça, d'accord. J'actualise, et là voilà. Ok, ça se met bien à la suite. Donc chaque ligne, donc là on peut voir qu'on a deux lignes, d'accord, parce qu'on a deux fois des TR comme ça, et pour chaque ligne on a 3 colonnes, parce qu'évidemment il faut le même nombre de colonnes, même si vous verrez qu'après on peut mettre moins de colonnes sur certaines lignes si on veut, avec certains attributs. Mais grosso modo ça c'est la base, d'accord, ça c'est vraiment même en enlevant à la rigueur cet élément là, si on veut vraiment un tableau minimal, c'est ce genre de choses là. Table, et TR pour faire des lignes, TD pour faire des colonnes. Ça c'est vraiment le minimum, strict minimum qu'on peut avoir dans un tableau, ok, pour présenter plein d'éléments comme ça. Après, on peut, comme je vous l'ai dit, facultativement, avoir un titre, donc là je vais le remettre, voilà, pas de souci, et on peut ordonner les informations plus correctement. On peut notamment avoir des informations en en-tête, et nous on va s'en servir là par rapport à ce que je veux faire. Donc moi ce que je vais faire, donc TR, là, je vais pas changer la première ligne, puisque ma première ligne sera l'en-tête, je vais changer TD par TH, d'accord. Donc on va changer tout ça par TH, ici, ici, voilà. Et là, ça devient des colonnes d'en-tête, ok. Donc vous voyez que niveau visuel, il vous les met en gras, mais encore une fois, n'en tenez pas rigueur. N'oubliez pas que tout cela se mettra en forme avec le CSS. Mais là, grosso modo, au niveau donc des programmes qui iraient analyser votre page, quand ils vont analyser le code de votre page, ils vont voir ça comme étant des TH, donc ils sauront que ce sont des en-têtes. C'est ça qui est important en fait. Pour eux, le visuel, l'aspect visuel n'a évidemment aucune importance. Ce qui est important, c'est le langage HTML utilisé, d'accord, les balises, qui elles sont beaucoup plus pertinentes au niveau indexation, au niveau analyse de vos pages. Voilà, donc faut utiliser les choses correctement. Alors là, on va faire quelque chose. Comme j'avais un listing de jeux vidéo, eh bien on va dire que le premier élément c'est le nom. Deuxième élément, ça va être, je sais pas moi, le type, mettons, le genre de jeu, on va dire, et le prix. Alors les informations que je mets sont complètement fictives, hein, d'accord. Je vais pas mettre les vraies infos de vrais jeux vidéo. Je mets des informations comme ça. Je connais pas par cœur les prix des jeux vidéo et forcément les types, mais c'est juste pour vous aider des exemples très parlants. Et ici, du coup, je vais pouvoir avoir des choses. Donc par exemple, je peux mettre un, je sais pas moi, Assassin's Creed. On va dire que j'en fais de la pub après. Donc Assassin's Creed, le genre, je vais mettre action, on va dire, allez, action aventure, hein, même si maintenant c'est limite un RPG, on va mettre action aventure, et puis le prix, on va mettre, allez, 69,99 €, d'accord. Je mets un exemple complètement, je vous dis, au hasard comme ça. Voilà, d'accord, je peux lister plein d'éléments. Alors évidemment, quand on fait un tableau, on n'a pas qu'une seule ligne d'éléments, on en a plusieurs. Donc après, tiens, un jeu que j'ai fait pas mal en live, hop, je vais en parler aussi, Rocket League, c'est un jeu de sport course, mais bon c'est surtout du sport, on va mettre, allez, 24, on va mettre, ouais, toujours mettre des centimes, hein, faut toujours qu'il y ait des valeurs avec des centimes, voilà, grosso modo. Enfin vous comprenez un peu le principe, d'accord. On a des en-têtes, et on a des éléments comme ça présentés. Donc là on voit que le tableau il se prête tout à fait à ce genre d'exercice, d'accord. C'est tout à fait logique d'utiliser un tableau pour présenter des infos comme ça. Sinon il aurait fallu que dans des paragraphes je dise, voilà, le jeu Assassin's Creed, action, aventure, état, 60, enfin vous voyez, c'est pas forcément clair. Là, un internaute qui va lire les infos, il a tout sous les yeux, c'est parfaitement compréhensible pour un être humain, et pour la machine, donc ou le système qui va analyser votre page, lui va bien comprendre aussi, et il pourra du coup indexer, vous référencer proprement, puisque votre contenu ici de vos pages est parfaitement cohérent et sémantiquement correct. Donc c'est ça qu'il faut bien retenir. Alors là, si je veux améliorer un peu les choses, ça, comme ce sont des en-têtes, je peux les mettre dans la balise de tout à l'heure qu'on avait vue, qui est la balise, rappelez-vous, thead. Donc thead, et je vais mettre ça à l'intérieur, donc comme ceci. Voilà. Donc je peux juste me contenter de ça, d'accord. Et si je veux faire encore plus proprement, je peux dire que le reste, écoutez, c'est le corps du tableau, donc je mets ça dans tbody. Donc là, on complète un petit peu avec des choses un peu plus, voilà, c'est un peu plus complété tout simplement. Voilà, comme ça on différencie encore un peu plus. Ça ne changera rien, c'est juste au niveau sémantique que ça va être un petit peu plus étoffé. Là on voit vraiment que tout ça c'est la partie en tête, et tout ça c'est le corps du tableau, d'accord. Comme ça on différencie parfaitement les deux. Donc ça, c'est des petites choses à savoir qui sont utiles. Après, on peut avoir un pied de, comment ça s'appelle, de tableau. C'est très rarement utilisé. Honnêtement, moi, je crois que je l'utilise jamais dans mes pages web. J'ai jamais eu vraiment besoin d'utiliser le tfoot en fait, pardon, pour faire un pied de tableau. Mais ça peut servir si vous avez besoin, par exemple, de préciser des informations. Ça peut être la même d'ailleurs. Hein. Vous pouvez très bien dans tfoot mettre exactement la même chose que ça. Alors, ce serait bizarre ce que vous allez dire. Du coup, je vais utiliser des th. Donc, je peux mettre du même, je peux garder th, de toute façon à la rigueur c'est pas un souci. Voilà, je pourrais très bien faire ceci,
pour pouvoir lire de haut en bas et de bas en haut, même si bon ça n'a pas forcément d'intérêt, mais sachez que vous pourriez faire ce genre de choses ou ajouter des informations supplémentaires. Donc moi je le mets pas parce que c'est quand même assez rarement utilisé, et le but c'est de vous montrer ce qui est le plus utilisé en HTML quand vous faites des tableaux. Donc grosso modo, je reviens donc, je résume, on a notre titre, on a toute la partie en tête, d'accord, donc vous voyez c'est toute une structure à elle toute seule, et une partie qui est le corps du tableau avec les informations que l'on voulait. Vous pouvez sans problème faire un tableau à double entrée. Double entrée, ça veut dire en fait à doubles en-têtes. C'est-à-dire que là, vous voyez que j'ai utilisé par exemple le nom, le nom du jeu est au même niveau, on va dire, que le genre et le prix, mais je pourrais très bien dire en fait que le nom c'est également une entrée en fait du tableau. Dans ce cas, je vais virer ça. Donc ici, je vais rien y mettre. Imaginez une case vide. Donc moi, je mets un petit slash pour dire voilà que c'est une case vide. Et ça, je vais le transformer en th. Vous allez voir du coup la modification est assez rapide. Il suffit de faire comme ça. Et là, hop, tout simplement. Attendez, j'ai fait des grosses bêtises. Voilà, c'est ça qu'il faut modifier. On a dit le nom du tableau. Donc vous voyez, vous mettez qu'un seul th, le tout premier. Et ensuite, les autres colonnes, ça reste normal. Elles restent normales. Et là, voilà. On différencie bien du coup les entrées. Donc c'est un tableau à double entrée en fait. On voit par exemple que pour Assassin's Creed, son genre c'est ça, son prix c'est ça, Rocket League, son genre c'est ça, son prix c'est ça, etc. Vous pouvez avoir plusieurs informations comme ça qui sont rangées dans votre tableau. C'est des choses qui sont tout à fait possibles. Ok. Maintenant, si je peux présenter une autre information, alors là c'est pas forcément, ce sera pas forcément logique si je fais ça. Si je peux le faire sur le même tableau en fait, je vais pas embêter. Admettons que le prix des jeux soit le même, d'accord. Je disais, tiens, finalement, les deux jeux-là ont le même prix. J'ai pas forcément besoin de le répéter plusieurs fois. Je peux très bien mettre le même prix pour les deux. Je peux, pour cela, spécifier qu'une cellule fait plusieurs lignes ou plusieurs colonnes. Ok. Donc, on a un attribut pour ça. Si vous voulez qu'une cellule, par exemple, a une colonne, pas une colonne, pardon, donc si une cellule en fasse plusieurs lignes, vous allez utiliser l'attribut rowSpan. Donc nous, c'est ce qu'on veut faire, parce que regardez celui-là, par exemple, j'aimerais que le prix là, de 24,99, ce soit le même pour les deux jeux. Donc je vais dire que le prix là, en fait, il se met pas que sur une ligne, qui est celle-là pour le moment, mais il va se mettre sur les deux. D'accord? Donc ici, je vais changer, je vais mettre 24,99. Ça, je vais virer, d'accord? Cette partie-là. Alors le problème c'est que je vais avoir peut-être un petit souci. On verra bien, c'est pas grave. On verra là-dessus. Je vais faire TD et je vais faire row, d'accord? Ça c'est pour les lignes et span. Et ici je vais mettre 2, d'accord? Voilà. Ok. Et là, donc ça je peux l'enlever, cet espace. Il s'est mis sur 2 lignes. Ok. Donc en fait, bon là, vous voyez pas les traits en fait qui permettent de bien distinguer le tableau, parce que certains navigateurs par défaut ne les mettent pas. Alors peut-être que vous utilisez un autre navigateur et que vous, il vous affiche le contour du tableau. Moi ici sur Chrome, il le fait pas, et je vais pas vous le montrer parce que c'est du CSS et qu'on l'a pas encore vu dans la formation. Donc imaginez simplement, comme des cellules, comme un tableur, vous avez ici donc une case qui a tout ce prix là et qui du coup est intégrée dans les cases ici, d'accord? Aussi bien pour les deux jeux, vous avez du coup le même prix. Donc il suffit d'utiliser l'attribut rowSpan pour faire ce genre de choses. Ok. Si je veux faire l'inverse, c'est-à-dire faire une colonne qui fait du coup, une colonne qui a plus d'un seul espace, d'accord, je vais utiliser callSpan. Alors là, ce serait un peu bizarre comme truc. Admettons ici, au lieu d'avoir genre et prix, qu'est-ce que je pourrais avoir? Info, tu vas dire info. C'est un peu bizarre, mais c'est encore une fois pour que ce soit plus clair pour vous. Ce genre de choses. Je peux très bien, donc vous voyez ici, on voit qu'on a dans tous les cas 3 colonnes dans le tableau. Donc là, ça va pas aller. Si je n'ai que 2 colonnes, regardez ce qui va se passer. Ça va avoir des choses bizarres. Donc là, vous avez l'impression que c'est correct au niveau du tableau. Il faudrait peut-être d'ailleurs que je l'affiche en fait, malheureusement, parce que sinon vous n'allez pas tout voir. Bon, ce que je fais n'est pas propre, on l'a pas encore vu, d'accord? Surtout que c'est pas quelque chose à faire. Mais je vous le mets ici simplement parce que si je vous le montre pas comme ça, vous allez rien comprendre au niveau des cases. Vous allez pas voir le souci. Donc ce que je fais là n'est évidemment pas à répéter, ok? Surtout que le CSS, on va éviter de le mettre directement dans les pages HTML. Mais je vous le montre ici parce que faut que je fasse les choses rapidement pour que vous compreniez. Donc collapse, qu'est-ce que je peux mettre aussi? THTD. Alors. Et padding. Voilà. Ok, donc là c'est beaucoup plus clair, d'accord, vous arriverez mieux à distinguer. Donc ça, ne faites pas attention à ce code-là, ok, on s'en fiche, cette partie-là. Je vais d'ailleurs la cacher parce que ça n'a aucun intérêt. Et surtout pas reproduire ça, parce que là je le fais comme ça, mais on apprendra à faire les choses proprement plus tard en CSS. Donc là vous voyez le problème, c'est qu'info, comme vous voyez ici, il est associé à ça. Alors moi je voulais qu'info il soit associé à l'ensemble. Donc c'est un peu embêtant. Du coup il suffit juste de dire que le th ici, d'accord, il prend
une taille précise au nombre de colonnes. Donc c'est pas row span, c'est call span. Et là, il en prend, comme vous voyez, 2. Donc je mets le chiffre 2. Et quand j'actualise, l'information ici est bien mise comme il faut. Voilà. Vous voyez, comme ça, vous pouvez faire des cellules avec des tailles différentes, suivant le nombre que vous avez. Faut que votre tableau, en fait, il garde après, cet ensemble-là, faut que ça reste un rectangle. Si ce n'est plus un rectangle, c'est qu'il y a peut-être des choses qui ont été mises pas comme il faut. Donc essayez de garder la forme qu'il faut, surtout au niveau information, pour que ce soit clair. Comme ça, là, on voit que les infos, ça concerne aussi bien ça, et ça, que ça. D'accord? L'ensemble, en fait, tout ça, ce sont les infos. Et tout ça, bon là, il n'y a pas de nom, il faudrait que je remette éventuellement nom. D'accord? Si on veut être précis. Mais là, bon, ça s'en est servi comme une en-tête. Donc ça, c'est des petites choses à savoir. Je vais essayer de pas oublier de ce que je voulais vous parler, parce que c'est vrai que les tableaux, il y a beaucoup de choses à voir. Donc j'essaie de faire un petit peu le tour de toutes les choses qui sont intéressantes à voir. On a également quelque chose qui servira surtout à CSS. J'en parle très rapidement, d'accord? C'est un autre type de balise, mais qui servira surtout quand on va vouloir appliquer un style, si vous voulez, aux attributs, d'accord? Pas aux attributs, mais aux éléments en fait de notre tableau. Donc je vais refaire quelque chose de simple. On va repartir sur, je sais pas moi. Non. Je vais remodifier du coup, est-ce que je peux pas refaire un précédent? Non, parce qu'il va me virer tout ça, j'en étais sûr. Voilà, donc ce qu'on va faire plutôt c'est nom, genre, prix. Je vais aller assez vite. Hein. Voilà ici, tac tac tac, ça c'est bon. Voilà, ok, et lui je vais revirer. On va remettre en normal. Voilà, ce genre de choses. Ok, donc on revient à un tableau tout à fait standard, que du coup vous comprenez mieux avec... le listing que j'ai fait là, donc au niveau des bordures, tout ça. Donc ça, encore une fois, on le fera en CSS, hein, les bordures, etc. On verra tout ça en CSS pour le faire proprement, et pas directement dans le HTML, même si on sert de CSS comme je l'ai fait au début. Et là, on va pouvoir donc avoir certaines infos qui vont s'ajouter, donc notamment ici, par exemple, je peux les mettre là. On va utiliser la balise call group, d'accord, tout simplement. Il n'y a pas de pardon, ça va être mieux. Voilà, ce genre de choses. Et on va y mettre un certain nombre d'éléments. Vous voyez que là, grosso modo, j'ai quoi? J'ai 3 colonnes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interagir sur 3 colonnes. Ce que je peux faire, d'accord, sur, par exemple, ma première colonne, c'est de faire ce genre de choses. Mais ça, après, ça va être beaucoup du CSS, donc je vais vraiment passer très vite dessus, on y reviendra de toute manière, en faisant ceci. Et je vais mettre, par exemple, style, colonne 1. D'accord, ce genre de choses. Donc ça, en fait, ça va être quoi? Je vais vous montrer. Col, classe, style, colonne 2. Alors je mets des noms comme ça exprès pour voir à quoi ça correspond. Donc ce genre de choses. Ça veut dire en fait que je vais définir un attribut, donc une classe en fait, un nom de classe ici pour la première colonne. C'est-à-dire qu'il faut les prendre dans l'ordre, d'accord? On voit qu'on a 3 colonnes dans le tableau. Si je prends ici le groupe, en premier on a ça. Donc ça va s'appliquer, c'est pour ça que j'ai mis ce nom-là exprès, à la première colonne, donc nom, Assassin's Creed et Rocket League. Donc ça, plus tard en CSS, ça veut dire qu'on pourra appliquer une mise en forme spéciale pour toute cette colonne-là. Donc ça peut être une couleur de fond, un changement de la police, tout mettre en gras, ce genre de choses. Par exemple, imaginez que toute cette colonne-là, on peut appliquer le même style CSS, donc la mise en forme, mais qu'on verra ça plus tard. Et là, ici, je crée une autre classe, donc je mets un nom, donc ça je peux mettre absolument le nom que je veux, mais on verra ça plus tard. Et grâce au mot span, je lui dis que ça, du coup, ça, c'est appliqué sur 2 colonnes à la suite. Donc celle-là, comme on s'en est déjà occupé, d'accord, la première, eh bien on le fait du coup sur les 2 qui restent, donc genre et prix. Donc ici on pourra appliquer un style CSS, donc grâce à cette classe, sur 2 autres colonnes, donc c'est comme il n'y en a que 3, c'est ça. S'il y avait une 4e colonne, d'accord, donc je mets un truc par exemple comme ceci, pas une 4e, pardon, je fais des bêtises aussi là. S'il mettait par exemple un autre élément, donc je vais mettre un truc au pif, hein. Voilà, par exemple... Alors, je change pas les prix évidemment, c'est juste pour l'exemple vite fait. Voilà, par exemple ce genre de choses. Comment que ça se serait appliqué? Eh bien ça va s'appliquer pour la première colonne, et ça va s'appliquer, d'ailleurs c'est 3 c'est mieux, pour la colonne 2 et la colonne 3. Donc ici il n'y aurait rien d'appliqué pour la dernière, d'accord? C'est vraiment en fonction, donc le span ici, ça prend en compte. Si je fais que ça va juste appliquer une classe sur la première colonne. Et celles-là, elles seront pas modifiées du tout, on va pas rien appliquer du tout. Ok, donc faut vraiment le lire dans l'ordre là. Si je veux faire un style, une mise en forme différente pour chaque colonne, si mon tableau il a 4 colonnes, je dois créer 4 balises call de cette manière, d'accord, avec 4 classes, 4 noms de classes différents si je veux mettre un style différent. S'il y a 10 colonnes, il faudrait que je fasse 10 fois ça. Ou alors, en tout cas, pour appliquer sur tous les styles. Mais si je veux un style différent sur les 10 colonnes, il faudrait effectivement 10 balises call classe avec un nom de classe unique, pour chacune.
Voilà, donc ça je passe très vite là-dessus, on le verra surtout avec le CSS, parce que ici pour le moment ça n'a aucun intérêt vraiment d'utiliser, mais je voulais juste que vous le sachiez, parce que ça fait partie des tableaux, donc ça reste du HTML, hein, ce n'est pas du CSS en lui-même au niveau des balises. Donc ça on le verra plus tard. Alors on a fait le tour des titres, je vous ai parlé des différentes balises d'en-tête, de corps, de pied, de tableau, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi ? Oui, il y a évidemment certains attributs qui sont obsolètes, mais je pense que là-dessus, si je vous les présente pas dans la vidéo, c'est qu'après il faut pas les utiliser. Je pense aux attributs comme aligne, comme bgcolor, comme car off, et il y a valign, donc qui permet de gérer l'alignement d'un tableau, l'alignement vertical ou la couleur de fond. C'est évidemment des choses qui font partie de la mise en forme et qu'on fera en CSS. Donc ne faites pas ça en HTML. Vous pourriez trouver peut-être des vieux tutos ou des vieux livres avec marqué par exemple des trucs comme ça, bgcolor égale avec un code hexadécimal qui change la couleur de fond du tableau, ce n'est pas valide en HTML maintenant. Donc surtout ne le faites pas, vous le modifierez en CSS, d'accord? En HTML, vous restez vraiment sur le contenu, sur le fond. La forme, ça se fera, je sais que je le dis souvent, en CSS, parce que c'est comme ça que c'est valide. Donc vraiment ici, n'utilisez pas ce genre d'attribut. Petit point aussi particulier à savoir sur les titres, d'accord, sur Caption par exemple, là on utilise cette balise là. Par contre, dans certains cas, il faudra utiliser une autre balise, mais on en parlera quand on fera la vidéo sur ce qui concerne les médias. Je pense aux images, aux vidéos, aux musiques en HTML. Vous verrez que des fois, dans certains cas, il faut pas utiliser cette balise là si votre tableau il est présenté dans un autre type de balise. Mais là, comme non, on l'a mis directement dans la page comme ça, on peut utiliser Caption sans problème, il n'y a pas de souci, d'accord. C'est un cas particulier, mais on en parlera beaucoup plus tard. Voilà, je vous ai tout dit au niveau des colonnes, donc call group, etc. Je suis passé assez vite dessus, puisque encore une fois, ça a surtout son intérêt avec le CSS. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également? Oui, pour les en-têtes comme ça, vous pouvez faire des abréviations, si ça c'est important à savoir. Par exemple, donc je vais revirer mon élément ici. Alors, est-ce que je peux le virer tout ça? Oui. Oui, voilà, on va virer call group. Voilà. Je remets un tableau propre, hein. Voilà, comme ceci. Vous pouvez définir des abréviations, parce que là, par exemple, j'ai, bon, nom, c'est un petit peu court, hein. Je vais mettre des informations comme ça. Nom du jeu, genre et type, mettons, ce genre de choses, d'accord? Voilà, donc des noms ici assez développés, et je peux très bien les abréger avec un attribut, qui va être, du coup, le même nom que la balise pour faire des abréviations en HTML, qui est abra, comme ceci. Et là, du coup, je peux juste mettre ce genre de choses. Ici, si je veux une abréviation, je peux l'appeler juste genre. Donc, du coup, je vais utiliser des mots beaucoup plus courts. Et ici, je vais utiliser prix. Donc ça, c'est à savoir, ça peut être utile dans certains cas, d'accord? Toujours au niveau de ce qui va analyser votre page, d'accord? Vous aurez des abréviations. Donc sachez que ça, c'est possible à utiliser et que c'est parfaitement valide. Donc ça peut avoir son utilité à ce niveau-là. Surtout quand vous avez, par exemple, des navigateurs, et ça on en parlera aussi, des navigateurs qui sont juste textuels, c'est-à-dire qui ne présentent pas les informations comme de manière moderne, comme le ferait Chrome, Firefox, Safari, Opera, etc. Voilà. Donc du coup, donc ça c'est à savoir les abréviations, parce que je voulais pas que vous l'oubliez, je voulais vraiment vous en parler. Après, bon, ça va être des petites informations assez, il n'y a pas de grand chose après de vraiment important. On a vraiment fait le tour de ce qui était très très important. Vous avez certaines choses également qui vont vous permettre de ranger les éléments, par exemple des fois de modifier les ordres ou autres, mais on le fait pas forcément en HTML, on le fait beaucoup après avec un langage de programmation, je pense notamment à JavaScript, qui va permettre par exemple en fait de définir des identifiants sur votre tableau et de travailler dessus. Par exemple de dire tiens, à partir de tel identifiant, tu peux faire un tri de mon tableau, etc. de manière dynamique. Donc ça c'est des choses qu'on verra surtout avec un langage de programmation de manière dynamique. Nous ici on reste vraiment sur du statique, donc voilà, c'est comme ça qu'est conçu de toute manière le HTML. Ce qui peut servir, et ça c'est un petit peu une transition, ce qui servira également pour quand vous ferez plus tard du JavaScript avec ou même du PHP dans certains cas, c'est de définir des identifiants, par exemple pour vos champs ici, d'accord? Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, donc ici, je vais vous montrer, par exemple si je fais thid égale nom jeu, d'accord? Donc je mets un identifiant, donc c'est un attribut, hein, d'accord? Genre jeu, puis là pourquoi pas prix jeu, d'accord, un identifiant. Vous pouvez également dire dans vos cellules, donc ça n'a aucune utilité visuellement, mais plus tard vous verrez qu'avec un langage de programmation ça aura son utilité. Vous pouvez dans les balises TD ici définir à quelle en-tête correspond l'information. Assassin's Creed par exemple ici, il correspond à l'en-tête nom du jeu, donc il correspond à ça. Donc vous reprenez le même nom, sauf que l'attribut c'est pas ID, c'est headers. Avec un S, attention, ne vous trompez pas. Vous mettez ceci.
Donc ça, bah du coup, on le retrouve là, hein, même chose. Et là, on peut répéter, bon, du coup, pour tout ça, en fait. Mais il suffit juste de changer le nom. Ça, c'est un genre, ça, c'est un genre, et ça, c'est lié à prix-jeu, prix-jeu. Voilà, donc ça, il y a une histoire d'identifiant. Vous voyez, cet identifiant-là, on le retrouve là et là. Cet identifiant là et là. Et vous pouvez dire ici, donc, chaque en-tête a un identifiant, et chaque cellule ici est liée à un identifiant. Donc, encore une fois, au niveau HTML pur, ça n'a aucun intérêt, je vous le dis clairement. Par contre, plus tard, quand vous ferez de la programmation avec JavaScript, quand vous ferez un peu de PHP, tout ça, ça aura un intérêt parce que vous verrez que vous pourrez sélectionner des cellules suivant l'identifiant auquel elles sont liées et faire des modifications. C'est vraiment de la programmation, donc vous pourrez faire des choses beaucoup plus poussées. Et là, ça aura un intérêt d'utiliser des identifiants de cellules ou ce genre de choses. Donc je voulais vous montrer ce qu'il faut le savoir. Il faut savoir que ce sont des attributs tout à fait utilisés, donc n'hésitez pas. L'attribut ID ici, ID, alors tout dépend quand est-ce que vous regardez cette séance là, mais j'ai fait un tuto où je ferai un tutoriel sur tout ce qui est attributs universels. Les attributs universels, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est des attributs que vous pouvez utiliser sur toutes les balises HTML qui existent, d'accord? Il y a notamment l'attribut title dont je vous avais parlé, et pas mal d'autres, c'est-à-dire qu'ils sont utilisables partout. L'attribut class qu'on a vu aussi tout à l'heure là dans la balise call, qui s'écrit donc class c'est LA2S, c'est pareil, c'est un attribut universel. Donc tout cela sont des attributs compatibles sur toutes les balises HTML. Donc il y aura encore une fois un tuto sur ces attributs là, donc n'hésitez pas à aller le voir hein, s'il est déjà disponible en ligne pour apprendre aussi ça en plus. Ça vous fera un petit complément à cette formation. Donc dans la playlist des tutoriels hein, de HTML CSS bien évidemment. Voilà, et j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. Je pense que c'est suffisamment long déjà, j'en ai pas mal dit. Si après j'ai oublié des petites choses, c'est pas grave, parce que de toute manière, les petits manques, on les verra avec de la pratique dans des exercices ou dans des vrais cas, ou plus tard quand on avancera avec CSS, on pourra revenir sur les tableaux bien évidemment, pour faire des choses un peu plus propres. Donc je m'inquiète pas pour ça. Là je vous ai dit tout ce qui était vraiment important. Il faut savoir voilà que les attributs, encore une fois comme BGColor, Align, etc. pour centrer un tableau, ce genre de choses, ne sont pas des attributs valides. Ils sont obsolètes, donc ne les utilisez plus. Servez-vous de ceux que je vous ai montrés dans la vidéo. Et encore une fois, n'oubliez pas que certaines balises sont facultatives, hein, tbody, thead, caption. Si vraiment vous n'avez pas l'utilité, vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Vous pouvez juste utiliser trtd et trth. Ça fonctionnera aussi sans problème, tant que tout bien évidemment est présent dans la balise table. Il n'y aura pas de souci. Je vous laisse avec ça, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ce sera du coup, si je me trompe pas, la séance 9. On attaquera d'autres petites choses, on va commencer à parler de pas mal de choses importante et un peu plus complexe aussi au niveau de ce langage informatique. Je vous laisse avec ça, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions parce que les tableaux sont pas forcément évidents à comprendre. Si vous voulez par exemple vous entraîner, essayez de faire des tableaux un peu complexes, par exemple des tableaux ici avec, comme je l'ai dit, des cellules qui sont sur plusieurs colonnes ou des cellules sur plusieurs lignes. Essayez de faire des choses un petit peu complexes comme exercice si vous voulez. Après il y aura des exercices proposés ou déjà proposés sur la chaîne pour voir un petit peu tout ça en pratique. Mais déjà de votre côté, vous pouvez déjà voir pas mal de choses. Sur les tableaux, il y a moyen de faire pas mal de petits exercices, donc je vous en donne éventuellement en cette fin de vidéo. Essayez de vous entraîner à faire plein de tableaux compliqués, d'accord, des tableaux très courts, des tableaux avec beaucoup d'informations, des tableaux, comme je vous dis, avec des cellules qui sont sur plusieurs lignes ou plusieurs colonnes, des tableaux à double entrée, d'accord, avec double en-tête, voire même triple en-tête, par exemple de mettre des en-têtes en haut, à gauche et même sur la dernière cellule à droite. Vous pouvez faire ce genre de choses, c'est très simple. Si vous avez bien suivi cette vidéo, vous aurez tout compris, vous saurez le faire sans problème, donc je m'inquiète pas pour ça. Et si bien évidemment vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur cette vidéo, à réagir, commenter, partager, comme d'habitude, ça me fera toujours plaisir et ça va vraiment m'aider au niveau de mon travail. Et moi, je vous dis à la prochaine pour la séance 9 sur cette formation HTML CSS.